alors, je n'avais pas prévu de vous faire une troisième vidéo, puisqu'il y en a une aussi que j'ai faite pour les membres, en dehors de celle que j'ai faite pour les abonnés. Mais au vu de ce qui s'est passé et que j'ai lu sur X, parce que j'ai aussi un compte sur X ou Twitter, comme vous voulez. Bon, moi, il y a des gens que je suis. Alors, je veux dire que les prénoms, hein. Je suis un certain Zoé, donc je le suis. Et je suis aussi un certain Bernard. Hein, ce sont des personnes que je trouve intéressantes et courageuses. Et ces deux personnes-là ont fait partie, dans un groupe de 30 personnes, d'une espèce de rafle. Voilà. Donc, on est venu chercher 30 personnes, dont ces deux personnes que je viens de citer, à demi-mot, pour les emmener en garde à vue. Alors, concernant le monsieur qui s'appelle Bernard, il y est resté 1 jour. Pour l'autre, Zoé, je sais pas. Alors, en fait, Zoé qui s'appelle Aurélien, j'avais regardé une de ses interviews, pardon, il y a plusieurs mois de ça. Une interview qui était très longue. Et il racontait plein de choses. Donc, pour ceux et celles qui ne savent pas de qui il s'agit, je peux pas dire le nom, hein, mais vous tapez Zoé et puis garde à vue, pardon, vous allez trouver. Donc, c'est ce monsieur, en fait, qui se cachait derrière le pseudo Zoé et qui, depuis le début, en fait, dénonce la fin de l'état de droit, quoi, tout simplement, hein. La fin de nos droits, la fin de la démocratie, et qui aussi, qui dévoile des choses sur, comment dire, sur Brimiche. Moi, je l'appelle Brimiche, hein, la barbe, voilà, c'est comme ça. Et donc, ce Aurélien a raconté que ces gens-là avaient détruit toutes ses vies. Ils avaient également fait, alors à ça, plus loin ciné, un de ses amis, enfin son partenaire, en tant que partenaire pour les médias, parce que tous les deux, justement, étaient en train de dévoiler des vérités. Ils l'ont ruiné, donc Aurélien. Ils ont détruit son travail, voilà. Il faut le savoir, hein, il faut le savoir. Je ne sais pas si vous trouverez l'interview. Je vous dis, elle était très longue. J'avais regardé en plusieurs fois. Mais ça m'avait marqué. Comment on peut détruire une personne simplement parce qu'elle s'élève contre un certain pouvoir et parce qu'elle a le courage de dire des vérités qui dérangent. Donc lui, je le suis. Alors son compte a été fermé, hein. Et l'autre, Bernard, c'est pareil, quoi. Et puis, il y en a encore plein d'autres, dont je n'ai pas les noms et qui ont été arrêtés. Bon. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté? Bon, peut-être que vous êtes au courant. Parce qu'on les accuse d'avoir dit que Bri, c'est un homme. Voilà. Et donc, elle, alors je le mets entre guillemets, hein, les accuse de cyberharcèlement. Oui, sauf que elle n'a pas de compte. Elle n'a pas de compte tweet. Donc, on ne peut pas harceler quelqu'un sur les réseaux sociaux si la personne n'a pas de compte sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, il ne s'agit pas d'un délit de harcèlement, il s'agit d'un délit concernant une opinion qui dérange. Alors, on va regarder un petit peu. Donc, alors, j'ai oublié de vous dire, oui, pardon. C'est que, alors, en ce qui concerne Bernard, je ne sais pas pour Zoé, mais en ce qui concerne Bernard, il va passer en jugement au mois de juillet 2025. Alors, je suppose que les autres aussi. Donc, on va regarder un petit peu... Moi, j'ai envie de regarder d'abord pour Zoé. Alors, c'est Zoé. En fait, c'est un pseudo, hein. Ce qui se cache derrière, c'est Aurélien. Puis après, il y a eu d'autres personnes qui, en fait, ont rajouté un peu de la matière à tout ce qu'ils ont découvert. Je peux pas trop rentrer dans les détails. Je suis désolée. Il va falloir que vous informiez sur ce coup-là. Mais en fait, ce sont des gens qui, sachez simplement qu'ils collectent des informations sur des gens. Et ces gens-là ne sont pas nos amis. Alors, on va demander concernant Zoé. Moi, ça m'énerve, hein. Ah ouais, non, là, je sens que... Enfin bon. Je sens la moutarde me monter au nez. Quand je lis ce genre de choses, des gens qui sont maltraités, tout simplement parce qu'ils disent... Des vérités, c'est des vérités. Hein. Je suis désolée, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Qui dérange? Donc, on vient les chercher chez eux. On les met en garde à vue au moins une journée en ce qui concerne Bernard. Zoé, je ne sais pas. Je pense que c'est aussi une journée. Et ensuite,
eh bien, on les fait passer en jugement. Et quid des pédalos, hein, qui s'attaquent aux petites filles, aux petits garçons? Non, là, non, y a personne, là. Ah ben non, il y a personne. Bon, ok. Enfin, vous avez compris, quoi. Hein. Alors, excusez-moi. Alors là, j'ai un homme au pouvoir. Bon, je dis excusez-moi parce que la carte, elle était tournée. Manipulation des foules. Mais enfin, c'est surtout cette carte-là qui m'intéresse. Un homme au pouvoir qui, vous voyez... Ah, tiens, il y a les enfants en dessous. On va la cacher, hein, d'accord? Ah, vous n'avez rien vu? Bref. Alors, je vais avoir des ennuis, sinon. Donc, un homme au pouvoir qui, voilà, qui emmène les gens dans une espèce de spirale du mensonge. Voilà. Il ne s'agit pas de Zoé. Hein. Non, non, non. Parce que c'est un homme au pouvoir. Hein, bon, ça se passe de commentaires. Alors, l'avenir de Zoé. Alors, de Aurélien. Attendez, je remets bien la carte. On va voir ce qui sort. Hein. L'avenir de Aurélien. Enfin bon, de notre côté, juillet, c'est long. Hein. C'est loin. C'est long et c'est loin, si on peut dire. C'est loin dans le temps. C'est loin dans le temps. Il peut s'en passer des choses. On va regarder. L'avenir. Puis j'ai oublié de vous dire aussi qu'il y avait un des leaders des gilets, voilà, d'une certaine couleur qui est décédé. C'est bizarre quand même, toutes ces coïncidences. Hein. Sont-elles vraiment des coïncidences? Bon, alors, l'avenir de Zoé. Ok. Des messages. Bon, ça, c'est les réseaux sociaux. Le grid reset. Oui. Le sabotage. Les familles. D'accord. Ouais. On va remettre des grandes cartes. Non, je raconte des petites cartes. C'est marrant, le grid reset, je ressors tout le temps. Hein. Sabotage. Ouais. Et les familles. Ok. Ouais. Ouais, ça c'est clair. Hein. Les deux ensemble. Hein. Ouais. Ouais. Bon, Zoé, il est aux extrémités. Hein. Il est là, il est là. Voilà, lui, il a brandi l'éclair de foudre, la volonté, l'énergie, par les réseaux sociaux, par les documentations, par les messages, tout ce qu'il a posté, pour défendre et protéger les familles. On peut y voir, pourquoi pas, les familles, la France, quoi. Hein. Au milieu, vous avez un homme qui a en vue vraiment un avenir doré au sein d'une gouvernance mondiale. Et c'est un homme qui, en fait, pense prendre la gouvernance mondiale. Bon, on sait de qui il s'agit. Et qui ne veut pas voir ses projets être sabotés. Voilà. Donc, vous avez vraiment les deux personnages. En fait, il ne s'agit même pas de Brémiche. Il s'agit de l'autre. Hein? Mais quand on attaque l'un, on attaque l'autre, forcément. Bon. Donc là, on nous place un peu le contexte. Ok. Alors, je ne sais pas si je peux dire Zoé ou Aurélien, parce que son vrai prénom, c'est quand même Aurélien. Peut-être plus penser à Aurélien. Alors, son avenir à lui. On va rester par là. Je vais en mettre une au milieu sur l'autre, là. Ah oui. Passage de relais aux militaires. Ça, c'est étonnant. Tiens, tiens. L'armée, les militaires. Un passage de relais. Alors là, je sais pas ce que je viens de sortir, là. J'étais bien partie sur Aurélien, là. Bon, ça veut dire qu'il y a vraiment des dossiers qui sont aux mains de gens militaires, quoi. Je peux pas vous dire autre chose, hein, c'est ce que j'ai, moi. Et là, ben oui, bon, on l'avait déjà, la protection, mais là, c'est les ennemis, vous voyez. Heureusement, ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui l'aident, Aurélien. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on a? Le cœur des voix. Bon, alors, ça m'embête. Faut voir. Alors, passage de relais militaire, ça me fait penser aussi à quelque chose. Hein. Ah bah oui, c'est exactement ce que j'étais en train de penser en plus. Ah bah alors, regardez. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Là, par contre, c'est plus embêtant. Bon, alors, au milieu, bah c'est ça en fait. Hein, voilà.
Normalement, c'est une belle carte, ça. Hein. Ça montre des gens qui chantent d'une même voix. D'une même voix. Alors, pensez-y, pourquoi pas voix électorale. Je n'ai pas pensé à ça, mais oui, bon. En tout cas, d'une même voix dans un chœur. Vous voyez? Et lui, il pense vraiment qu'il sera élu par des gens qui chantent d'une même voix pour la présidence, alors mondiale ou de l'Europe. Au choix. Hein. Bon. Alors là, ce qui est très curieux, c'est que, regardez, je me demande si je suis pas en train de parler de l'avenir, parce que j'ai passage du relais qui sera militaire au moment où le fameux Titanic... Alors, on y est déjà au Titanic, hein. On y est déjà au Titanic. Pour moi, voilà, la France n'avance plus. Après, il faut qu'elle coule, vous comprenez, hein. Il faut que l'eau continue à rentrer dans le bateau, hein, et que celui-ci s'enfonce. Mais le Titanic, on en est déjà là, hein. Mais là, le jeu me dit qu'il y aura un passage militaire. Alors là, je me demande... alors, c'est vrai que j'étais en train de penser à l'été 2025, puisque le procès, alors je crois que c'est pour tout le monde, hein, va avoir lieu en juillet 2025. Et justement, sur l'été, c'est là où je vois des gros changements. Donc, si ça se trouve, il va échapper au procès, parce qu'il y aura autre chose. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, ça? On va demander. Je sais pas ce que je suis en train de sortir, mais enfin bon. Alors, ouais, bon. Ça m'embête. Ça m'embête et ça m'embête pas. C'est une belle carte, normalement, mais ça peut montrer aussi... En fait, c'est la carte de l'enlèvement, hein, l'enlèvement de l'Église, qui a lieu dans l'Apocalypse. C'est des gens qui vont au ciel. Hein. Donc... ça peut montrer des décès, malheureusement. Ça m'embête. C'est quoi cette histoire? Ouais. Ah, on va avoir un problème. Hein. Ah, c'est drôle, je ressors presque les mêmes cartes que... Tribunal. Ah, ben voilà, le tribunal. Le tribunal. Oui, non, mais il y aura des... Il y aura des événements très importants au même moment. Hein. Est-ce qu'Aurélien va passer au tribunal? Je suis pas sûre. Non. Je crois pas. Oui, ça nous montre bien la date. Mais je crois pas qu'il passera en tribunal, lui. Parce qu'il y aura autre chose. Il y aura un autre problème. Il y aura un problème... je me demande s'il n'y a pas un problème de pénurie. Hein. Ouais. Il va y avoir un problème. Il va falloir protéger les gens. Bon, on va dire qu'à mon avis, il n'y aura pas de procès parce qu'il y aura des événements importants qui interviendront entre-temps. D'accord? Et ça passera par un passage de relais militaire. Enfin, c'est ce que j'ai sorti, moi. Hein. Bon, il est là. Alors, lui, là. Alors, j'ai pas sorti Brimiche. Hein. Elle est où? Elle est où, Brimiche? Alors, à l'étranger. Avec le cœur sec. Oui, bah ça leur va bien. Ah, la comète. Ah, bah la comète, c'est la vengeance céleste, c'est ça. Hein. Alors, la vengeance ou, on va dire, le karma céleste, comme vous voulez. Intéressant. Qu'est-ce qui va se passer pour les deux, là? Ah, la loi. Ouais. Et un arrêt. Un arrêt forcé. On stoppe, là. Mais il y a des questions de loi. Tiens. De justice. Bah oui, évidemment, justice. J'étais en train de parler de justice céleste, en plus. Karma céleste, justice céleste, punition céleste. Ouais. Il y aura un arrêt. Quand tu es dans le désert... Oui, exactement. Et ils sont partis à l'étranger, eux. C'est quoi cette histoire? Ah, bah oui, c'est bien eux, hein. Regardez. Ouais. Ah, c'est marrant. Écoutez, à chaque fois que je pense à ce couple, et c'est pas la première fois, hein, au contraire, j'allais dire à chaque fois, je ressors des trucs sur les gosses. Mais c'est de la folie. C'est de la folie. Et notamment les trafics. C'est très, très, très curieux. Oh là, de mieux en mieux. Hein. Bon, ok. On va pas épiloguer sur le sujet, donc faites gaffe à vos coms. Hein. Voilà. Hein, les deux ensemble. Alors, ceux qui m'écoutent en podcast, faites une pause et regardez les cartes que j'ai sorties. Je peux pas les dire. Hein. Parce que les deux ensemble, c'est terrible. Bon, donc non, ils ne porteront pas au paradis. Hein. Non, non.
Donc, je pense pas qu'il y aura procès. On va faire un petit... Parce qu'il y aura d'autres choses. On va faire un petit tirage quand même sur Brémiche. On va voir pourquoi. Alors, je vais prendre de l'autre côté. Attendez. Hop. Tiens, j'ai fait tomber cette carte-là, l'épée de Damoclès. Je vais prendre cette fois par rapport à l'autre antagoniste. Hein. Moi, j'appelle Brémiche parce que j'appelle Brémiche depuis le début. Alors, je vais pas changer maintenant. Bon. Alors, Brémiche. Alors, allez, on va voir pourquoi est-ce que tu es remonté comme ça. Pourquoi es-tu remonté? On va voir un petit peu. Contre le pauvre Aurélien. Très, très intéressant ce jeune homme. Vraiment, moi, j'ai bien aimé l'écouter. Vraiment, vraiment. Très courageux aussi. Et il m'a fait mal au cœur. Hein. Ah, je vous assure. Hein. Il a perdu son ami, là. C'est un ami... je sais pas si c'était pas un Américain. En tout cas, c'est un ami étranger. Et tous les deux ensemble, ils faisaient vraiment du bon boulot, quoi. Vous vous rendez compte, hein. Son partenaire de travail, quoi. Hein. Et le gars, il s'est fait... il se fait couper en deux par un... Comment on appelle ça? Par un métro, voilà. Vous vous rendez compte? Mais le truc absolument horrible, hein. Ah oui, on en est là, hein. Donc, faites attention dans vos coms, s'il vous plaît. Bon, alors, Brémiche, pardon. Brémiche, ah bah alors, Brémiche. Brémiche qui fait les arbitres et qui a... Ah qu'est-ce qui est marrant que... Qu'est-ce qui ressort en dessous? L'antéchrist, décidément. Non, mais l'autre, c'est pas l'antéchrist, mais il pense qu'il l'est. Enfin, moi, c'est mon avis. Hein. L'antéchrist, tout le monde devra l'adorer. Me dis pas de ce gars-là, les gens l'adorent. Ben non. L'antéchrist séduira les foules qui l'aimeront, qui l'adoreront. Donc, encore une fois, ça ne colle pas au personnage. Mais lui, dans sa tête, il pense qu'il l'est. Il pense qu'il est l'antéchrist, parce qu'on a dû lui dire, quoi. Bon, en tout cas, le fruit défendu. Oui, le fruit défendu. D'accord. Voilà. Donc, en fait, Brémiche, vous voyez, hop. Il veut... Ah, bah alors, je suis tout tombée aujourd'hui. Il veut, en fait, signer la fin de partie parce qu'on l'accuse d'avoir, voilà, d'avoir cueilli le fruit défendu. Bon, vous avez compris, hein? Bon. Alors, Brémiche. Dis-nous tout. Par rapport, alors, Bernard et Aurélien, les autres, je ne les connais pas. Brémiche. Ok. Bernard et Aurélien. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Allez, hop. Le carton. Ah, bah alors là. Oh, oui, 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 oui. Bon, il y aura le retour de bâton. Oh, bah alors là, il est prêt à aller jusqu'au bout. Hein. Aïe, 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 aïe. Là, c'est une guerre sans merci. On est prêt à tout détruire pour vaincre, voyez. À faire des victimes, peu importe. Ça, c'est la pire des cartes. Hein. C'est la victoire à la Pyrrhus, c'est-à-dire on gagne, mais au prix de millions et de millions de morts. Donc, on gagne, mais on est prêt à tout détruire. Donc, c'est ça. Donc, Brémiche, eh ben, il est remonté. Il est prêt à les ruiner. Hein, c'est quand on n'a plus rien. Voilà. Il est prêt à les ruiner, à ruiner tous ces gens. Et en fait, il veut leur peau, quoi. En gros, c'est ce que je suis en train de dire. Il veut leur peau. Mais il y aura un retour de bâton, hein. Moi, je pense que le boomerang, c'est contre Brémiche. Alors, j'ai qu'une carte. Concernant Brémiche, ce serait trop beau que je le sors. Hein. Vous savez comment c'est les cartes, on sort pas ce qu'on veut. Hein. Bon, qu'est-ce que tu leur reproches? Alors, qu'est-ce que tu reproches à ces pauvres gens qui n'ont fait que de dire ce que tout le monde sait. Hein, enfin bref. Alors, ancrage. Ouais, l'élite, hein, vous voyez, l'élite. Le danger. Le chantage. Ah, ça, c'est marrant. Je la sors rarement aussi, cette carte de chantage. Du chantage. Ouais, donc, vous voyez, menace et chantage. Enfin, menace, danger, chantage. Donc là, on va dire que Aurélien et tous les autres sont quand même en très mauvaise posture. Hein. Ouais, je vous assure. Hein. Parce que là, on leur fait du chantage, carrément. Hein. Et ça peut être un chantage qui peut aller très loin. C'est pas que financier, une carte comme ça. Hein, oui, chanter, chantage. Je vous explique la carte, quand même, pour les nouveaux venus. Voilà, quelqu'un qui doit chanter, d'où le micro, qui doit chanter ce qu'on lui dit de chanter. Hein, sinon.
Donc, qu'est-ce que tu lui reproches à ces gens-là? En fait, ce qui est sûr, c'est que lui, il veut les faire taire. Voilà, il veut les faire taire. Et là, il y a vraiment les questions de tempête. Mais qu'est-ce que tu leur reproches? C'est pas sorti. Tu leur reproches quoi? Accident. Oui, 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 oui. Des mauvais dessins, là. Il y a des très mauvais dessins. Oh, regardez ça. Ah, extra. Ça, c'est l'autre. L'autre partie du duo maléfique. Oui, 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 oui. Alors, j'ai pas le reproche. Par contre, j'ai des mauvais dessins, là. Oui, des très, très mauvais dessins. Ouais, très, très mauvais. Attention, hein. Et ces gens-là, leur vie est en danger. Hein. Vraiment. Ouais. Ça, c'est une idée de se retrousser les manches pour leur faire avoir des accidents. Moi, je veux dire à ces gens-là, il faudrait vraiment qu'ils fassent attention. Hein. Ils sont en danger. Regardez, j'ai pas eu le temps d'évoquer encore l'autre là, monsieur, j'ai oublié le nom. Excusez-moi, quand je suis en médiumnité, voyance, tout ce que vous voulez, j'ai tendance à oublier des trucs. Alors que je venais de lire son prénom, hein. L'ex-leader des Gilets, là, d'une certaine couleur, là, qui est décédé. À mon avis, c'est bizarre, ce décès. Hein. Très, très curieux. Donc, les accidents, et des accidents qui n'en sont pas. Pour se débarrasser de gens qui en savent trop ou qui sont trop combatifs. Eh bien là, c'est un petit peu ce qu'on me dit. Hein. Ouais. Alors, on va reposer la question. Brémiche, pourquoi est-ce que tu es tellement remonté? Allez. Hop. Ah oui, vous voyez, geler les communications. Ouais. Bah, en fait, Brémiche veut qu'on arrête de parler de lui, d'elle. Hein. Voilà. On gèle les communications. T'as rien d'autre à faire que de lire ce qu'on dit sur toi. T'as vraiment rien d'autre à faire. Hein. Eh ben déjà, arrête de dépenser l'argent des Français. Alors que tu n'y as absolument aucun droit. Ouais. Ah oui, il y a les choses... Ah oui, puis alors il y a l'étranger aussi. Ouais. Oui, parce que, en fait, tout ce qu'a dit Zoé et compagnie ou Aurélien, ça a évidemment été repris par l'étranger, notamment notre chère Candace, que vous connaissez certainement. Et du coup, eh bien, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à dire, bah, on veut la vérité, quoi. Donc, Brémy, je suis en train de péter les plombs. Mais oui, mais si t'as rien à te reprocher, hein? Bah si, justement. Si, justement. Il y a des choses à se reprocher. Eh oui. Bon, là, Brémy, il est perdu, là. Il ne sait plus à qui demander, que faire. Alors, une femme, on va regarder qui c'est. Surprise. Ah, il y a une femme surprise. Ou une femme qui apporte une surprise. Protection, sabotage. Alors, attendez, j'ai protection et sabotage. Par rapport à quoi, le sabotage? Ah, par rapport aux moutons qui ne veulent rien. Oui, donc, ça me parle plutôt de Natacha, ça. Bon, je sais bien qu'elle est blonde, Natacha, mais enfin bon. Ou alors, c'est Candace. Voilà, en tout cas, il y a une femme ici. Et on veut se protéger des révélations que cette femme pourrait apporter en sabotant son travail pour éviter que les moutons ne se réveillent. Ouais, ben, on est vraiment dans le thème. Hein. De quoi as-tu peur? Mais de quoi as-tu peur? Attendez, je reprends un peu mon jeu pour pouvoir mieux sortir les cartes. Vous dites, depuis le temps que je l'ai manipulé, voilà, j'en recommande un autre bientôt. Alors. L'aide, les bénévolats, oui, il faut pas que je me déconcentre. Oui, donc ça, c'est quand on donne des choses à la population, oui, d'accord. Ouais, ça peut être soit Natacha, soit Candace. Oui, mais qu'est-ce que tu reproches? De donner des choses à la population, d'accord, mais qu'est-ce que tu reproches? Qu'est-ce que tu reproches? Rémiche, qu'est-ce que tu leur reproches? Alors là, je ne sais pas, on va voir. Oh là là. Double visage. Tu leur reproches de montrer ton vrai visage, quoi. En plus, j'ai un homme sur la carte. Hein. J'ai un homme et j'ai une femme avec un double visage, vous voyez, maléfique. Ouais.
On va regarder ce qu'il y a sur cette carte. Ah, mais c'est bien. À chaque fois que je pense à Brimi, j'ai la carte de harcèlement. C'est curieux quand même. Hein. c'est... Oui, donc c'est ça. C'est ça. Ça te dérange? Ben oui, mais c'est la vérité quand même, non? Oui, mais toi, tu tiens à raconter le conte de fées. Voilà, le conte de fées de la rencontre magique du prince et de la princesse. C'est ça que tu veux que les gens croient. Sauf que non. Tu veux que les gens continuent à être clonés, hein. Ils ne te voient pas sous ton vrai visage. Maléfique. Bah oui, mais qu'est-ce que tu caches d'autre? Ouais. Ouais, donc là, tu tiens à leur faire peur. Hein. Ouais, vraiment. Tu tiens vraiment à leur faire peur. Par contre, le jeu me dit qu'il y aura quand même un match nul. Match nul. Et qu'est-ce que c'est que cette explosion? Parce qu'il va y avoir une explosion qui va arriver avant. C'est ce que je vous disais juste avant. Ah, il y a un truc, hein. Alors, il y a une grosse catastrophe là, qui arrive. Ce qui est étonnant, c'est que ça me parle de catastrophe naturelle. Mais je me demande si c'est vraiment naturel. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que j'ai quelque chose qui explose, hein. Ouais, vous voyez, il va y avoir une annonce. Alors, c'est pas tout de suite, hein. Ouais, vous voyez, une tornade. Ah non, mais il y a un truc qui arrive, là. Alors, pourquoi est-ce qu'on me parle de trucs climatiques, là? Ouais, c'est pas climatique, hein. C'est... Non, non, c'est pas climatique, ça. C'est une explosion sociale qui pourrait s'apparenter à un truc climatique parce que ça va être un truc énorme. Ouais, c'est plutôt ça que je vois, moi. Mais regardez, là, les gens, ils vont réclamer que qui vous savez, comment dirais-je, pas sans jugement, hein. C'est ça que j'ai, hein. Et un jugement expéditif. Hein. La tornade qui arrive. Hein. Il y a des événements très graves qui vont arriver en France et je pense que ce sera sur l'été. Hein. Mais ça, à la rigueur, je pourrais vous le reconfirmer. Voilà, il y aura aussi une illumination des consciences. Donc, il y a des gens quand même qui vont comprendre et qui vont absolument vouloir trouver une porte de sortie. Alors, attendez, je ne sais pas ce que j'ai là. Oui. Ah, tiens, le petit ça, la chaîne, oui. Oui, parce que... Ah oui, d'accord. Les gens vont vouloir trouver une sortie, mais là, on me dit aussi qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont être arrêtées. Hein. Et là, bah, c'est de la dictate, quoi. Et là, la résistance va vraiment vouloir agir. Hein. Oui. Vous voyez, ça, c'est la justice pour les criminels. Donc, on va vraiment avoir des événements très graves. Certainement sur l'été. En tout cas, Brimiche, la trahison, ben, c'est un menteur. Hein. C'est Judas, hein. Donc, en fait, il veut leur peau, quoi. C'est ça? J'ai raison ou pas? Ouais, le maître des horloges. Bon, on sait qui c'est, hein. Qui veulent tout détruire pour tout reconstruire, vous savez. Ça, c'est le phénix noir. Donc, c'est des gens qui veulent tout détruire pour ensuite refaire le monde à leur manière. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, Brimiche? Oui. Oui, là, on nous avertit qu'à l'étranger, il va y avoir quand même de plus en plus de problèmes dans la population. Hein. Et que, là, on va être dans une période quand même très compliquée. Bah, regardez ce qui se passe en Roumanie. Les élections ont été annulées. Comment va réagir le peuple? Je ne sais pas, mais ça peut créer quand même des problèmes dans la population. Hein. C'est un petit peu les annonces d'une guerre civile, ça. Ouais, bah voilà. Regardez tous ceux qui sont au pouvoir. Hein. Ah, ça va être compliqué de les faire se déloger parce que eux, ils veulent nous mettre le numérique. Hein. Ouais. Ah, bah, vous voyez, toujours les mêmes. Hein. C'est marrant, ces deux-là sortent souvent ensemble. Les pédalos. Les mauvais qui se vautrent. Les mauvais qui ne croient en rien. Voilà, les politiciens. La santé, la santé. J'ai l'Esprit Saint qui sort aujourd'hui pour moi, donc ça c'est bon.
Les politiciens qui disent qu'ils veulent notre bien, hein, et puis en fait, pas du tout. Voilà, non. Ce que je me dis, non, ils veulent pas notre bien. Mais ça va cracher tout ça. Bon, donc en ce qui concerne Brémiche, est-ce qu'il nous cache autre chose? Alors j'ai rien sorti d'autre. Voilà, alors Brémiche, est-ce qu'il y a autre chose qui te dérange? On va changer de jeu, tiens. J'ai l'impression que le mien, il a dit tout ce qu'il avait à dire. On va prendre, tiens, le jeu des clichés de Indigo. Oh, ça, c'est Brémiche. Hein. Ah, bah alors. Ouais, la jalousie, vert de jalousie, la surveillance. Oh là 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 là. Non, mais il doit rien faire d'autre, le gars. Il doit lire toute la journée ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Hein. Ah ouais. Est-ce que tu caches autre chose? La chance. Ouais. La maison brûle. La maison brûle. Il y a autre chose. Il y a autre chose. J'ai le sapin. Ça peut être la résistance. Hein, parce qu'un sapin, ça perd pas ses épines. Ça ne perd pas ses épines à Noël. Donc c'est un peu la résistance. Pas trop de quoi là. Qu'est-ce que tu veux pas qu'on découvre? Les ondes. Des choses par rapport aux antennes satellites. Des expériences. Situation casse-gueule. Je vois pas. Un truc par rapport à des expérimentations. La NASA. C'est marrant, j'ai un truc avec la planète. Quelque chose par rapport aux ondes et à la planète. De quoi tu as peur? Qu'on découvre quoi? L'étranger. Oui. La lumière. La mère et l'enfant. Ah, tiens. Il y a des choses... Je pense que c'est les... Je pense que c'est les... Tout ce qui vient de l'étranger, ça. Parce que j'ai le satellite ou... Je sais pas, j'étais en train de penser à... Je sais que c'est pas un satellite, mais je sais pas, j'étais en train de penser à une antenne. J'ai l'étranger, la Terre. Ouais, il y a des choses qui, à mon avis, elle a peur qu'il y ait des choses qui sortent de l'étranger concernant les histoires de mère et d'enfant. Donc, des trucs par rapport à sa famille. Des trucs par rapport à sa famille qui sont bien enfouis, bien cachés. Alors là, les croyances. Oui, que les gens croient. Oui, mais là, on nous dit aussi... C'est marrant. J'ai pensé à une enfant qui était partie au ciel, sauf que... Qui c'est cet enfant? Oh là! Ah, j'ai le serial killer. Mais c'est quelqu'un qui a été sacrifié, ça. Aïe, 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 aïe. Bah oui, Dexter. Enfin, moi, j'ai jamais regardé ce truc-là. J'ai regardé un épisode et puis après, j'ai dit, bon, c'est pas pour moi. C'est trop horrible. Mais bon, je sais que c'est un serial killer, quoi. Hein, voilà. C'est pour ça que vous avez le sang et la colère. Ben, c'est pas très bon, hein. Là, on a sacrifié quelqu'un. Hein. Je ne vous dirai pas qui, mais je pense que vous pouvez deviner. Hein, quand on prend la place de quelqu'un. Bien. C'est ça dont il a peur. Bon, ok. Je vais arrêter la vidéo. Donc, s'il vous plaît, faites super gaffe à vos coms. Sinon, c'est moi qui les enlève. Hein. Voilà. Il faut faire attention à ce qu'on écrit, n'est-ce pas? Et à ce qu'on poste. Donc, on verra bien. Mais à mon avis, ça va être... 2025, autant 2024, c'était une année d'échec. À tout point de vue, hein. Financier, monétaire, économique, social, etc. Autant 2020, ça a été l'année de la peur, 2021, l'année, on va dire, de la fracture sociale.
les picousés contre les non picousés, enfin, etc. Et autant 2025, ça va être une année tournant. Voilà. Ça va être une année de gros bouleversements et de violence. Donc, je pense vraiment que l'été, il y a des choses qui vont se passer, on verra bien. En tout cas, je voulais faire cette vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Et bon courage, bien sûr, à toutes les 30 personnes qui ont été arrêtées. Hein. Bon courage à ces personnes-là.